ne dérange pas. J'essaie de le faire de mon côté aussi. Comment allez-vous les Gabonais? J'essaie de partager aussi de mon côté. Donc, excusez-moi. La voix est partie. Oh. La voix de Tata Dérangée est partie. Ah là là. Ah, ça a raison, te repose-toi un peu. S'il vous plaît, veuillez partager. Veuillez partager. Je le fais dans... J'arrive même de faire ça. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour mes chers compatriotes, bonjour peuple gabonais, bonjour les Africains, bonjour la nation. Encore une fois, désolé pour mon état visuel ou mon état d'esprit, mon état physique. Je me permets de venir vers vous aujourd'hui encore une nouvelle fois pour essayer de, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, pour essayer d'alerter, interpeller la population gabonaise. Je pense que nous sommes trop négligents. Nous sommes trop négligents entre nous-mêmes, le peuple gabonais. Nous négligeons nos vies. Nous négligeons notre condition de vie. Nous négligeons notre bien-être. Nous négligeons qui nous sommes. Nous ne donnons pas de la valeur à notre vie. Nous ne donnons pas de la valeur à notre existence. C'est pour ça, les personnes devant, les personnes voyous, comme je les appelle, les bâtards de l'État, eux aussi profitent de cette manière que nous-mêmes, le peuple, nous avons à négliger qui nous sommes, à nous sous-estimer, à sous-estimer notre vie. Si toi-même, tu n'es pas capable de donner de la valeur à ta vie, le gouvernement en place ne viendrait pas te donner. En fait, le pouvoir en place ne ferait que... Je vais parler des enlèvements. Je reviens encore sur ça. Je suis meurtrie. Je lis le message du Père. J'essaie d'imaginer 3 ans où il se trouve en ce moment. J'essaie d'imaginer un gamin de 3 ans où il est. Et je ne trouve pas de mots. J'essaie de deviner comment est-ce que tout un pays peut être silencieux au temps d'enlèvement. Comment est-ce que des autorités peuvent-elles être aussi silencieuses au temps d'enlèvement? En janvier seulement, nous avons déjà enregistré plus de 7 enlèvements. Comment les chaînes télévisées ou télévisions nationales sont incapables de parler de ça? Peuple gabonais, nous sommes négligents. Nous négligeons trop et nous faisons trop de cadeaux aux gens qui nous font du mal. Nous faisons trop de familiarité avec des personnes qui nous font du mal. La dernière fois, je vous ai dit que nous avons la solution facile. Lorsque quelqu'un vole, vous dites que la personne mérite la mort. Mais les gens qui nous tuent, eux, ils méritent la vie. Les gens qui tuent vos enfants, vous êtes incapables. Nous sommes incapables. Je vais me joindre à vous. Nous sommes incapables d'être un peuple soudé et se lever. Un enfant de 3 ans a disparu depuis 5 jours. Le pays est dans le silence. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants sont portés disparus depuis 5 jours. Il n'y a pas quelque chose. Personne n'en parle. Il y a pas, tout le monde va dans ses occupations parce que ce n'est pas mon enfant. Tout le monde retrouve sa vie parce que ce n'est pas mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? À quel moment le peuple gabonais a perdu ce sens de solidarité? Cette protection des vies humaines.
Nos enfants ne seront plus jamais en sécurité. Je voulais vous balancer aussi, informer ici. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas que le jeune Rinadine qu'on a kidnappé. Ce n'est pas que le jeune Yann qui a été kidnappé. Vos enfants seront kidnappés parce que l'année 2020, c'est l'année de sacrifice au sanctus pour eux. L'année 2020, c'est l'année de sacrifice horriblement sacrifié. Vos enfants seront encore de plus en plus sacrifiés cette année. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous devons, le peuple gabonais, vous devrez, ah, là une fois je vais m'enlever parce que non, je ne suis pas là-bas et ce ne sont pas mes enfants. Ce sont les enfants de la nation gabonaise. Vous devrez défendre votre progéniture. Un village, je prends l'exemple, vous me voyez tout le temps parler de mon petit village ici qui n'a même pas plus de 1000 âmes qui vivent dans mon village à Bénélan. Un tel petit village comme Abeu, au Wellington, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce Abeu. Je ne pense pas que ce soit la capitale. Comment un gamin de 3 ans peut disparaître dans ce village et les gens sont silencieux? Comment des enfants peuvent disparaître dans un village où tout le monde se sait, où tout le monde se connaît? Comment les autorités de cette province, de cette contrée, de ce département peuvent ne pas réagir parce que c'est un gamin de 3 ans, parce que c'est l'enfant d'un pauvre. C'est l'enfant d'un pauvre, on s'en fout. Cet enfant n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, le crime routier, c'est monnaie courante dans notre pays. Vous n'êtes pas en sécurité. Je vous avais fait un live l'année dernière où j'ai exigé, ma façon de parler, beaucoup, vous n'aimez pas. J'avais demandé aux femmes ici de fermer vos fêtes, de ne plus faire des enfants. Ça fait 3 ans, nous sommes dans la résistance. Renagui, il a à peine 3 ans. Je vous avais demandé de ne plus faire des enfants tant que le pouvoir Bongo serait là. Oui, c'est bête, c'est pas logique, c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais si on réfléchit très bien, je pense que j'ai raison. Ne faites plus d'enfants. Tu as envie de faire l'enfant, ne le fais plus tant que ce gouvernement sera là. Ton enfant est tout simplement une holocauste pour le pouvoir en place. Ton enfant est tout simplement le mouton de sacrifice pour le pouvoir en place. Tant que les gens là seront là, je vous exige, je vous demande, ne faites plus des enfants. Parce que ce genre de douleur là, vous allez toujours bénéficier des enlèvements dans notre pays. Les crimes rituels n'ont pas cessé. Ils ne cesseront jamais. Ces bâtards, les tonneaux vides qu'on met dans les gouvernements, les gens qui n'ont espoir qu'au sang, les gens qui n'ont pas espoir à leurs compétences, les gens qui ne sont pas allés à l'école, des villageois, même des villageois sont plus intelligents qu'eux, les gens illettrés qu'on met dans les postes. Donc ils savent très bien que pour maintenir mon poste, il faut que je donne du sang. Et ce n'est pas le sang de ces enfants, c'est le sang de vos enfants. Ici, on a vu comment tout un pays était d'accord qu'on tue un voleur. Vous étiez nombreux dans des forums où vos joies, vos bouilles de paresseux, vos gueules de paresseux, vos têtes de paresseux et paresseuses étaient d'accord quand un policier abatte un voleur. Alors, mes chers compatriotes, vous qui avez tant de morale, vous qui avez tant d'estime pour vos vies, vous êtes incapables d'exiger ces mêmes policiers, ces mêmes autorités, d'abattre les criminels, d'abattre les gens qui enlèvent nos enfants. Ah oui, ça c'est un danger réel. Parce que les enlèvements, on ne sait pas d'où ça vient. Ça c'est un danger réel. Vous êtes maintenant, vous êtes cachés derrière vos ordinateurs. Il n'y a plus de gens au Gabon pour se soulever. Il n'y a pas de gens, après vous dites, tu es derrière ton ordinateur, tu demandes aux gens de se lever. Mais putain de merde, ce sont vos enfants qu'on enlève. Ce sont vos enfants qu'on enlève. Jusqu'à quand, peuple gabonais, pardon, ne me faites pas crier. Jusqu'à quand on va enlever nos enfants, on va tuer vos enfants. Pour défendre mon enfant, j'ai besoin que quelqu'un qui crie sur Internet me donne l'autorisation.
Pour défendre mon enfant, j'ai besoin que quelqu'un qui est à l'étranger descende au pays pour venir m'accompagner à dire non. Ça coûte quoi, maman, d'aller poser nu devant la République gabonaise? Comment on appelle ça? Donnez-moi le nom de leur bâtiment de tuerie là. Ou Ali Bongo. Et c'est sous. Ah, ça c'est qui m'appelle encore là? Minko, live. Excusez-moi. Oui, allô? Allô? Oui. Ah oui, on a c'est toi, pardon. Ok, attends, je mets le haut-parleur. Ah ok, d'accord, pardon. Moi aussi, je suis trop un peu pour ça, pardon, Onya. Oui, Onya. Allô? Oui, c'est bon, tu peux parler. Alors, oui, bonsoir peuple gabonais, bonsoir toute la communauté africaine qui vit qui vit au Gabon. Alors, le matin j'ai fait un live, c'est bon, je parle là. Oui, tu parles, maman. Mon papa. J'ai fait un live le matin où j'ai demandé aux Gabonais, ok, de se lever. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit aussi de l'être humain, du social. Je leur ai dit le matin que quand un peuple est délaissé par la justice, le seul soutien du peuple, c'est le peuple lui-même. C'est ce que tu es en train de dire. Et j'ai demandé au peuple d'aller devant le tribunal d'Oyem. Ceux qui sont au Yem, ceux qui sont à Libreville vont aussi devant le tribunal de Libreville demander au procureur de la République de se prononcer. Et ils doivent aussi aller à la RTG chaîne 1. Et je leur ai aussi dit que comme nous n'avons pas les autorités avec nous, nous devons nous-mêmes, on doit se lever et afficher les photos des enfants dans toutes les rues. On demande de partager, ils ne partagent rien. Ils veulent seulement parler sur les réseaux sociaux. Quand nous on fait le live, ils viennent dire les gros commentaires. Mais on leur demande de partager l'information, ils ne font pas. Oignon, les Gabonais sont des mauvaises personnes. Ce sont des hypocrites. Qu'il ne s'agit pas de toi, on n'a rien à foutre. Voilà, c'est sa vie. C'est son enfant qui a disparu. Moi, je suis là. Quand ma première va faire le live, on va venir prier, on va venir donner les grandes informations. Après tout, on se tait. Et quand ça va t'arriver, c'est là qu'on dit, oh, je savais. Les Gabonais sont des hypocrites. Nous n'avons pas les autorités avec nous. C'est nous-mêmes qui devons faire la justice à notre façon. Tu as pris un exemple tout à l'heure, tu as parlé du voleur qu'on a tué. Ils étaient contents, non? L'enfant de 15 ans. Maintenant, là, votre enfant de 3 ans. 3 ans. Vous attendez quoi maintenant de vous lever pour aller un peu chercher les enfants là où ils sont actuellement? Un enfant de 3 ans, il ne sait même pas dire 1, 2, 3. Tu ne sais pas s'il sait même parler. Cherchez l'enfant là. Vous êtes là assis. Mais vous allez venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, traiter les gens de prostituées, de pédés. C'est ça votre travail. On va vous manger là-bas les bongos. Bientôt, comme je l'ai dit le matin, la fin d'année, c'est toujours la même chose. On tue les enfants, on enlève les enfants. Et le début d'année aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas encore fait. Ils vont encore faire beaucoup d'enlèvement. Donc, c'était ça mon message. Merci donc, beaucoup. Continue le live. Merci beaucoup, Nya. Donc, comme Nicolas a dit tout à l'heure là, et il vient confirmer ce que je vous ai dit, ceux-là n'ont pas encore terminé. Les enlèvements vont continuer de plus belle. Les enlèvements seront là. Ils vont s'intensifier. Les enlèvements vont s'intensifier. Il y a dans l'époque ou dans les villages un peu bien structurés, ou bien les gens qui ont encore le sens de solidarité à l'époque. On appelle, je vais essayer de qualifier, nous on les appelle les mimbons. Les mauvaises personnes, on les appelle les mimbons. Les gens vont faire des organisations pour qu'on ait du mimbon à te. Pour qu'on ait mimbon à te après blab du mouro. Ben il y a un piège. N'a pas du mimbon. Bouba et tabe. Ou bangam. À quand n'a pas du mimbon à te. Là où j'ai grandi, il n'y avait pas un mimbon qui pouvait venir faire une telle chose. Ramasser un enfant et notre village silencieux, minal. Ça veut dire que du matin au soir, les hommes sont debout. Ils vont même abandonner les champs.
Les hommes vont abandonner les champs pendant une semaine. Les hommes et les femmes, on va abandonner les champs. Tant que la villa n'est pas encore retrouvée, la villa n'a pas été retrouvée. Les gens vont abandonner leurs occupations. Parce qu'on va se dire que il y a un de nôtres qui est en malheur. Le malheur d'un villageois, c'est le malheur de tous les villageois. Et donc tout le monde va être debout. Tout le monde va chercher. Tout le monde va se mobiliser pour cette personne. Pareil, quand la personne en deuil, remarquez bien. Même si tu ne connaissais pas la personne, ouais, ils sont si on coule you, on carrière. Ouais, dit t'as si on a yi. Ouais, partager douleur mourate. On a yi. On a soutenir. Même quand la personne est en mariage, tu ne connais pas, mais ici à présent au Gabon, ça devient, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment notre... Ça s'est arrêté quoi aux années 90, hein? La solidarité s'est arrêtée aux années 90, comme Internet est venu là. Internet est venu tout gaspiller. Internet est venu nous rendre, nous, les superstars, et les fans qui nous regardent, les superstars. Il n'y a plus quelqu'un, là je vais finir de vous parler, mais bon, même si la fille elle aime crier sur les gens, même si la fille elle aime parler bête comme les gens, elle aime insulter les gens, mais il y a quand même des choses qui sont dites dedans. Essayons d'être solidaires, faisons quelque chose pour cet enfant, pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ici? Il n'y a pas 10 000, nous sommes nous-mêmes la solution, nous avons la solution. Mais les autorités ne feront rien pour nous, parce que ce sont les autorités, nos criminels. Même les policiers sont nos criminels. Nous sommes, nous le peuple, contre tout un système. C'est un peuple contre un système. Si le peuple ne sont pas capables de se soutenir, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Parfois quand je parle ici, j'insulte, oh tu as insulté les gens. Là, je n'ai plus vraiment le temps. En fait, l'année 2020, là, c'est l'année où je dépasse tout ça là. C'est fatigant. Yann, Renadine, j'ai vu encore, il y a un autre gamin qu'on vient de montrer là. Ce ne sont que des exemples. Et ce ne sont pas des exemples à s'arrêter. Ils ne vont que se quadrupler, au centupler, je ne sais plus comment on dit. Nous sommes face à un système. Je vous ai fait le live là il y a 2 jours ou il y a 3 jours là, où j'ai dit eux contre nous. C'est eux contre nous. La solution, ce n'est pas ici. Le fils, le père, je ne savais même pas que c'était même je n'ai pas envie d'appeler un résistant, on peut appeler comme ça, parce que c'est quand même un combattant de liberté. C'est en regardant son post ce matin, j'ai pris le temps d'aller vérifier son post, et c'est aussi un combattant de liberté. C'est le fils comme toi et moi. Il peut s'agir de mon fils demain. Il peut s'agir de mon enfant demain. C'est le fils d'un combattant. C'est le fils d'un enfant gabonais qui est épris de liberté. C'est son fils. Son message m'a fait pleurer. J'ai imaginé. Je ne suis pas maman poule, mais je suis très maman protectrice. Je ne suis pas maman poule. Alors là, non. Mais je suis très protectrice pour mes enfants. Ça veut dire que dès que j'entends quelque chose de près ou de loin qui concerne mon enfant, je suis capable de devenir comme une folle. Ou même pas capable, je deviens folle. J'imagine seulement là. Où es-tu, Renadine? Une journée de plus sans te voir, jouer à la maison. Une journée de plus sans te voir, aller te coucher dans ton lit. Une journée de plus, un jour de plus, sans entendre le son de ta voix, me réclamant tout et rien. Me coupe le souffle, me tire et me prive des envies de ce monde. J'étouffe de ton absence, mon bébé. Où es-tu? Une nuit passée, 2 jours passent. Je me dis que tu apparaîtras sur le seuil de notre porte pour me dire, papa, je suis là, caché sous mon lit. Mais non, tu ne sors toujours pas de ta cachette. Que dis-je? Lorsque nous jouons à cache-cache, tu ne restais pas caché si longtemps. Quelqu'un te tient captif quelque part. Où sais-je? Je me meurs de ton absence, fiston. Je suis troublé en mon sein.
Où es-tu, fiston? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as pris ton goûter? Les battements de mon cœur m'expriment la solitude, le chagrin et la douleur dans laquelle tu te trouves, mon bébé. Où tu te trouves, mon bébé? Montre-toi. Fais sonner mon téléphone. Donne-moi une bouchée d'air en te faisant savoir vivant. À toi qui détiens, à toi qui as décidé de mettre un terme au sens qu'avait ma vie. À toi qui as décidé volontairement de me priver de mon Rinadine. À toi qui séquestre la vie de toute une famille, de toute une communauté, de tout un pays. Que t'avons-nous fait? Pourquoi mon Rinadine? Prenez-moi, rendez-moi Rinadine, je vous en prie. Même quand je vous lis le texte là, j'ai les larmes à l'intérieur de moi. Je n'imagine pas. Je n'arrive pas à comprendre que un enfant de 3 ans peut disparaître dans un petit village. Dans un village ou même dans une république. Et les autorités n'en parlent pas. Personne n'en parle pas. Non, c'est normal. Les pauvres doivent être enlevés. Les pauvres doivent mourir. Les pauvres n'ont pas de vie. Parce que les pauvres ne s'aiment pas eux-mêmes. Les pauvres ne se s'aiment pas. On dit comment? Les pauvres ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne savent pas s'entraider. Ils ne savent pas se soutenir. Si le gouvernement aurait eu écho du soulèvement populaire, des enlèvements de nos enfants, si ce putain de gouvernement, que dis-je même au nom de Dieu, c'est pas mon gouvernement, si ces putains des imposteurs auraient vu ou entendre le soulèvement de tout un pays qui n'est tout simplement le ras-le-bol d'une nation suite aux enlèvements, aux séquestrations, aux crimes rituels de ces enfants. Rien à voir avec qui je vais voter demain, rien à voir avec qui j'ai voté ou qui je suis politiquement. Les gilets jaunes ou bien les manifestations en France ne sont pas pour Macron, ni pour Sarkozy, ni pour Mélenchon, ni pour Ségolène. Ils sont là pour leurs droits. Pourquoi nous au Gabon, on veut tout mélanger? Même quand c'est vos vies, vous dites, vous envoyez les gens. Mais si on ne vous envoie pas, vous pensez que qui viendra faire ça? Puisque c'est vous qui êtes en danger. Si toi tu es en danger, tu te protèges. Alors tu te préfères encore en vie pendant qu'on attrape ton enfant. Tu préfères être vivant alors que ta progéniture s'est fait tuer. Mais tu es quel genre de parent? Vous êtes quel genre de parent? Quel genre de mère? Quel genre de fierté? Vous préférez être assis? Vous préférez se protéger? Parce que votre vie a plus de valeur que la vie de vos enfants. Vous êtes le genre des enfants, vous êtes le genre de parents, lorsque vous êtes en danger, qu'on dise les femmes d'abord, les enfants d'abord. Toi, tu es capable même de donner ton enfant pour que tu vives avant. Vous êtes capable, pas vous êtes le genre de parents qui offrent leurs enfants pour protéger leur vie. J'ai lancé un appel SOS hier, avant-hier, lors de mon dernier direct, en disant aux ravisseurs, ce n'est pas nous, c'est pas nous le peuple responsable de la souffrance du Gabon. Ce qui me tue souvent, c'est que la plupart des bandits, lorsqu'on vous ordonne de tuer les vôtres, lorsqu'on vous ordonne à cause des petits 100 000 francs, tu prends 1 million, tu le bousilles, au bout de 2 semaines, c'est fini. Parce que 1 million, c'est rien. 1 million, c'est 500 000 là-bas, 500 000 là-bas. Ah maintenant, 1 million, c'est rien. Pour 1 million que tu vas utiliser en un mois, tu prends le courage de mettre à terme à la vie de toute une famille. La personne qui t'a envoyé a de la famille. Faites souvent les enquêtes qui t'envoient. Bon, je vais prendre le nom. C'est le ministre Nkorbekale. Comme il vient d'être viré, c'est le ministre Nkorbekale qui m'a envoyé pour tuer un enfant ou bien l'amener un enfant qui va faire le sacrifice. Tu connais le ministre Nkorbekale. Tu connais les parents de Nkorbekale. Tu connais les enfants de Nkorbekale. Alors, prends d'autres personnes. Prends d'autres bandits. Organisez-vous. Faites même des enquêtes.
Faites même comme on appelle ça, le get pep ou la guetter ou je ne sais pas comment là. Hein? Suivez même les enfants de Korbekale, suivez même sa femme. Attrapez l'un des membres de sa famille et égorgez-le, amenez-le. C'est comme ça. Comme ça, la plupart des voyous de l'État auront maintenant peur de demander aux gens de faire les sacrifices, de tuer les enfants des autres. Vous êtes tout simplement une bande de fous. J'arrive pas à vous... Je ne trouve pas de mots à qualifier ce genre d'enlèvement que vous faites à votre nation. Si c'est un Korbekale qui t'envoie, va tuer le fils d'un Korbekale. Si c'est ma Burancho qui t'envoie, tue les enfants de Burancho. Tu amènes bien la tête de Burancho et tu filmes. Tuez les enfants de personnes qui vous envoient. 3 ans, je suis disparu depuis 3 mois et depuis 5 mois. J'ai 3 ans. Je suis un petit garçon. On m'a enlevé de ma famille. Et jusqu'aujourd'hui, 5 jours plus tard, ma nation ne me cherche pas. Est-il digne d'être un Gabonais? J'ai été enlevé dans ma famille. J'ai été arraché des mains de ma famille. Sans raison, je n'ai rien demandé à personne. Mais personne n'est avec moi. 3 jours plus tard, le jeune Abaga est porté disparu. Mon peuple m'a abandonné. Mon pays m'abandonne. Mon pays ne me cherche pas. Mon pays n'a pas mon temps. Est-ce que je demandais d'être sur terre? Est-ce que je demandais de devenir Gabonais, d'être né Gabonais? Je n'ai pas choisi comment le... Je n'ai pas choisi. J'ai été envoyé ici. Mais on m'a arraché des mains de miens. Et malheureusement ou subitement, mon peuple aussi m'abandonne. Oui, peuple, vous avez aussi abandonné le jeune Rinaldine. Il n'est pas recherché. J'ai fouillé dans toutes les pages Facebook pour voir même que peut-être que la radio a parlé, la télé a parlé, ou les gens ont fait que c'est un enlèvement de plus. Non. Je suis né dans un pays où on peut enlever les enfants, c'est pas notre problème. C'est pas le pays, c'est pas le problème de la nation. Que dis-je même? Ils vont dire, c'est là tu es derrière l'ordinateur, tu les envoies dehors. C'est une bande de peureux. Leur vie a plus d'importance que la vie de leurs enfants. Leur vie a plus d'importance que la vie de leur progéniture. Ouais, tu es en Europe, tu penses que c'est derrière l'ordinateur que tu vas changer les choses. Non. Vos enfants doivent vivre. Vous devez mourir pour vos enfants. C'est ça la logique. Chaque parent est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Écoutez, lisez encore. Allez-y sur mon projet, partagez le post du Père. Prenez-moi, rendez-moi mon fils. Rejoignez-vous au papa. D'autres pères dehors, rejoignez-vous. Hé, mon Dieu, je ne sais pas comment vous parler. Rejoignez-vous aux parents. Rassemblement. Tiens, aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi. Si Rinaldine n'est pas envoyé aujourd'hui, faisons un rassemblement demain. Un rassemblement national. Portez des t-shirts, montrez le visage de l'enfant, mon Dieu. Postez ça partout. Vous les escrocs, vous voyez... Vous partez même jusqu'à escroquer, vous demandez de l'argent pour chercher quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'y a plus de solidarité naturelle. Donne-moi 10 000 là, je vais t'aider à chercher l'enfant. Donc imagine, il y a 1,8 million de Gabonais. Donc les parents doivent avoir 1,8 million pour donner à chaque Gabonais 10 000 francs. Ou je ne sais même pas, même plus, mais 1 000 francs. Pour donner à chaque Gabonais 1 000 francs pour pouvoir suivre, aider à trouver son enfant. Ou tous les autres. Ici, je parle plus de Rinaldine parce je n'imagine pas un enfant de 3 ans. Mais il y a au moins 4 enfants qui sont portés disparus depuis le début de l'année. Vous êtes là conscient qu'il y a 4 enfants ou 5 enfants portés disparus, mais vous partez dans votre travail. Vous continuez la vie comme si rien n'était. Et demain, tu vas être contente d'être enceinte. J'attends un enfant. Mais je suis désolée pour toi. Tu attends un mort vivant. Je suis désolée pour toutes les femmes qui sont enceintes. Vous attendez des morts vivants. Ce sont des sacrifices que vous portez en vous. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des sacrifices.
Le jeune qui est parti, il n'a que 3 ans. Il n'a pas 15 ans. Il n'a pas 17 ans. Il a 3 ans. Donc ça veut dire que c'est hier que sa mère lui a donné la vie. Aujourd'hui, il a été enlevé. Et vous aussi, vos enfants de merde, la pub là, fais-moi le camp. Vos enfants que vous portez là sont aussi des morts vivants. Ici en France, moi je prends toujours les France, on va toujours vous prendre les exemples de France parce que c'est les pays où on essaie de vivre, où on essaie de voir la différence, comment les choses se passent dans la logique. Un enfant qui a été enlevé, je vous prends toujours l'exemple de la petite qui avait été enlevée en plein mariage. En plein mariage. Vous avez vu comment les gens se sont soulevés ici en France. Bon, vous n'avez pas vu comme vous êtes au Gabon là-bas, vous ne connaissez pas. Mais je vous dis comment ça s'est passé. Les gens se sont soulevés, les gens ont fait des battues, l'État, les gendarmes, l'armée, la mairie, tout le monde était debout, les médias, tout le monde était debout chercher la petite Marilyn. Marilyn par-ci, Marilyn, on en parlait partout. Même les badous, tous là, on a mis les postes, je suis Marilyn. C'était comme ça. C'est comme ça dans les pays des autres. Quand un enfant disparaît, parce qu'on sait que c'est les 24 heures. Les 24 heures d'enlèvement, il sait si on ne trouve pas l'enfant dans les 24 heures là. Ah madame, aujourd'hui on est en train de parler, peut-être qu'on va trouver même ma chère. Si on ne trouve pas ici en France l'enfant, le délai de kidnapping c'est 24 heures. Il faut qu'on trouve l'enfant là sur les 24 heures. Au plus de 24 heures, 72 heures plus tard, on sait qu'il y a de chances que l'enfant là ne soit plus en vie. Et donc c'est pour ça, les 12 heures, les 12 premières heures ou les premières 24 heures, tu vas voir comment les gens, les autorités, les machins, les gens se mobilisent pour qu'on retrouve vite cet enfant. Pour qu'on retrouve vite l'enfant qui a été enlevé. Mais nous au Gabon là-bas, on attend nos policiers qui vont aller abattre un voyou. Là, vous allez voir je n'ai pas la force, je n'ai plus la force. Là, vous allez voir comment les gens disent, ouais, bien fait, tu es mort, machin, bien fait. Les policiers là, ils sont où attends pour faire, pour mobiliser tout un pays, pour séquestrer, même rendre tout un pays ingouvernable si on ne trouve pas nos enfants. Parce que les policiers aussi ont des enfants. Leurs enfants aussi sont aussi les futurs sacrifices. À moins qu'eux-mêmes aussi soient aussi dans la mafia. C'est aussi une mafia, hein. C'est un trafic d'enfants. Nous au Gabon, on attend tout l'État. On tue mon enfant, l'État doit faire. On fait mon enfant, l'État doit faire. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. L'État, ce n'est pas une structure. L'État, c'est un ensemblement, un groupement de personnes vivant dans un territoire ou régi par les règles. Je suis l'État, tu es l'État. Et tout simplement, il y a un minable qu'on a pris pour dire que voici toi qui dois commander tel État. L'État, c'est nous tous. S'il n'y a pas des habitants dans un pays, il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas des âmes qui vivent dans un pays, il n'y a pas d'État. Toi, tu es plus État que le connard qui te bouffe l'argent. Nous sommes, nous, l'État. Eux, ils ne sont pas l'État. Ce sont des voyous. Si nous n'existons pas, il n'y aura pas d'État. S'il n'y a pas le peuple, s'il n'y a pas le bas peuple, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'État. C'est à nous de rétablir les choses. C'est à nous de taper la main sur la table quand ça ne va pas, comme en ce moment avec des enlèvements, avec des emprisonnements. Mais à chaque fois, vous êtes encore des premiers. Je jure que 2020, il faut que Dieu me donne la force de surmonter la colère que j'ai envers les Gabonais, parfois sur certains cas. Mais vous êtes encore des premiers là, vous allez se mettre là. T'as qu'à descendre ici. Mon ami, pourquoi? J'ai choisi de vivre à l'étranger. C'est mon choix. J'aurais pu choisir de vivre au Gabon et si cela aurait été le cas, je suis désolée, je serais morte depuis parce que je ne serais pas là à regarder que quelqu'un vient bafouer les droits de mon enfant ou mes droits et regarder assise à la maison. Vaut mieux être morte libre que de vivre en tant qu'esclave. Moi, j'ai choisi de vivre à l'étranger. Je ne peux pas te demander de venir régler mes problèmes à l'étranger. Lorsque j'ai mes problèmes à l'étranger, est-ce que je te demande de venir les régler? C'est parce que j'ai fait choix de vivre à l'étranger. Alors comme j'ai fait choix de vivre à l'étranger, mais malgré ça, j'ai fait choix de parler des souffrances de mon peuple. Mais toi, quel est le choix que tu as fait? Tu as choisi tout simplement de subir. Tu as choisi d'offrir ton enfant. Tu as choisi de te taire même là où il ne faut pas. Tu as choisi d'être un peuple spectateur de son avenir. Alors que tu es celui qui doit écrire l'avenir de ton peuple, l'avenir de ton pays, l'avenir de ton enfant.
Mais tu as choisi de regarder que les autres écrivent l'histoire de ton pays. Tu regardes, tu lis l'histoire de ton pays et tu ne participes pas. Le changement qu'on réclame, le changement qu'on aimerait avoir dans notre pays, il viendra par comment? Vous pensez que ces hommes politiques viendront changer quoi que ce soit dans notre pays? Les hommes politiques qui sont là pour bouffer leur argent, ils ne changeront rien. C'est nous le changement. Oui, on va lever Bongo, on va mettre une autre personne, mais ce n'est pas cette personne qui fera en sorte que toi, tu puisses avoir le courage. Ce n'est pas un président qui viendra te donner, toi, bas peuple, le courage. Ce n'est pas un président qui viendra t'apprendre comment défendre ton enfant. Ce n'est pas un homme ou un député ou un homme de l'État qui viendra t'apprendre, toi, le peuple, d'avoir une dignité, de dire que je suis prêt et prête à mourir pour l'être que je portais dans mon ventre. Chers Gabonais, nous abusons, sincèrement, nous abusons de notre façon d'être laxiste. Nous abusons. Et nous avons l'excuse facile. Parce que la dernière fois, je vous ai dit, nous, le peuple gabonais, on préfère choisir les solutions les plus faciles. C'est-à-dire, si un policier tue un voleur, pour nous, c'est la solution la plus radicale, c'est plus facile parce qu'au moins comme ça, le voleur a disparu. Mais sauf que le tueur, il sera toujours là et les voleurs seront toujours là et il y aura toujours la misère. Donc, ce qui veut dire que ceux-là, n'ayant pas de solutions pour nourrir leur famille, continueront à voler et des policiers, ne craignant pas de se faire juger, continueront à tuer. Et vous, le peuple, tout joyeux, vous serez toujours content de voir les vôtres se faire tuer parce que vous êtes tout simplement un peuple qui a, j'ai envie de dire ça ici, qui a horreur de trouver les solutions à long terme. Depuis que les crimes rituels ont commencé, qu'est-ce qu'on a fait sur ça? Depuis que les enlèvements commencent, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que les choses radicales ont été mises en place pour pouvoir au moins diminuer? C'est-à-dire que si je sais qui tue, qui fait, on coupe le cou de la personne. Voici les mesures qu'on peut aussi essayer de mettre en place, les mesures radicales qui peuvent satisfaire tout un peuple aussi. Parce qu'aller abattre un adolescent mineur qui a raté sa vie, vous a ramené quoi par rapport à nos enfants qu'on enlève? Voici, le voleur il est mort, mais il y a quatre enfants portés disparus en ce moment-là. Je ne vous vois plus dans les réseaux sociaux, j'ai tourné, je ne vois plus toutes ces bonnes âmes de paix là, toutes ces bonnes âmes qui sont fières d'avoir éradiqué le Gabon d'un voyou de plus. Voici comment vous êtes. Un peuple de solutions faciles. Un peuple qui est incapable de se protéger, mais demande que d'autres personnes viennent leur protéger. C'est les policiers qui vont vous protéger. Voici, ils sont là incapables de faire une battue, la battue ici, de rassemblement. Incapables de faire des rassemblements, incapables de fouiller cet enfant dans tout le village. Donc, au Yem là-bas, il n'y a pas les policiers. Au Yem, il n'y a pas les gendarmes. Au Yem, il n'y a rien. Dans tout le nord là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien au nord. Il n'y a rien là-bas, quoi. Hein? Ndemezoro. Ils sont où? Tous les ministres là, ils sont où? Comment ils s'appellent? Onang. Ils sont où? Donnez-moi leur nom. Ils sont où? Parce que c'est tout simplement les gens qui vous envoient tuer les enfants des autres. Vraiment. Encore un dernier appel. Je vais partir. Je ne vais pas mettre du temps. J'ai même déjà mis du temps. J'ai déjà mis du temps. Les crimes rituels vont s'intensifier. Faites attention à vos enfants. Je ne sais même pas si c'est le mot que je dois vous dire. J'ai envie de vous dire que vos enfants sont déjà morts. Excusez-moi d'être brute. Tu as un enfant à la maison, sache que c'est déjà un mort. Parce que toi-même, tu es un parent incapable de le protéger. Oui, je vous le dis. Tu as un enfant à la maison, c'est un enfant mort. Parce que de la même manière, ils ont enlevé les autres,
ils enlèveront aussi les vôtres et vous ne ferez rien du tout. Vous ne ferez rien. Nous sommes tout simplement un peuple tellement insignifiant. Nous sommes insignifiants aux douleurs de notre vie. Nous sommes insignifiants. Nous ne sommes pas capables de défendre nos vies. Nous ne sommes pas capables de se défendre. Par derrière l'ordinateur, tu es en France. Mais je suis en France. C'est parce que j'ai choisi de vivre dans un pays qui ne m'accorde, qui ne me donne pas tout. Parce que ici, pour réussir, tu cherches toi-même, tu te casses la tête toi-même. Et même quand il y a les injustices, tu te débats pour sortir de là. Oui, tout n'est pas rose. Mais je ne me laisse pas faire. Et pourtant, je ne suis pas chez moi. Même quand je tords, je ne me laisse pas faire. Même quand je subis le racisme, je ne me laisse pas faire. Je suis désolée. Et vous le voyez bien ici, beaucoup de gens me disent ici, tu parles mal de la France, tu n'as pas peur qu'on t'arrache les papiers. Voici l'exemple, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense sous prétexte qu'on va me faire ça. Je préfère subir cela et avoir dit ce que je pense à haute voix ou avoir fait ce que je veux faire. Lorsqu'on refuse de signer mes papiers, je démarre à aller menacer un juge au tribunal de mai. Je vous donne encore les adresses pour aller, mon avocat peut vous témoigner. Je tape la main du juge comme ça. Je dis, tu ne me connais pas. Tu signes les papiers de mon enfant. Je n'ai pas un problème avec toi. Et pourtant, on pouvait me dire que madame, tu sors d'ici ou machin. Mais quand c'était mes enfants, parce que mes enfants fait 1 an, on me compliquait pour les papiers mes enfants. Jamais. J'ai oublié que je suis dans un pays de loi. J'ai oublié qu'on peut me faire rapatrier. J'ai oublié qu'on peut m'enlever le papier de nationalité que j'ai. J'ai tout simplement dit, mes enfants doivent vivre dans la légalité ici. Et ces connards ont le droit de me signer mes papiers. J'ai débarqué comme une folle avec mon cabangoune. J'ai atterri dans le bureau, comme vous voyez, comme le folle, dans le bureau d'un juge. Ici en France, pas en Afrique. J'ai fait ma sauvagerie. Pas parce que je suis sauvage, mais parce que c'était pour mes enfants, pour défendre mes enfants. Je suis prête même à insulter Macron nuit et jour. Pour défendre ma position, je suis prête à tout. C'est pas parce que je vous dis ça ici à Internet. Ceux qui savent, savent. Je ne suis pas le genre de parent qui dit, tu as ton enfant en souffrance, tu es là, tu dis aux gens que, mais t'as qu'à descendre ici. Tu dis aux autres de venir défendre ton enfant. Moi, je ne suis pas dedans. D'abord, j'ai du mal à demander de l'aide aux gens. J'ai déjà du mal au départ à demander de l'aide aux gens. Avant que je demande de l'aide, il faut que je sois capable d'avoir donné tout pour tout. Il faut que tu sois capable d'avoir tout tenté. Vous les parents, il faut que vous soyez capable d'avoir tout fait, tout tenté. Et lorsque nous, le peuple, d'autres peuples, vous voyez comme ça, allons-y porter secours, allons-y aider. Ah, parce qu'à seul, on va vite. Mais beaucoup, on va plus loin. On dit comment? Oui, un truc comme ça là. Mais lorsqu'à chaque fois, on tue les enfants à gauche, on tue les enfants à droite, mais non. Mais je pense que ce qui a donné même le pays là, les gens là, la capacité de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils savent très bien que le peuple gabonais, ils ne font rien, ils ne se soulèvent pas. Les seules personnes que j'avais vues, c'est les mamans nues au marché là, à un moment donné. Il y a quelqu'un qui était venu me dire dans mon direct ici, un frère, tu dis que les Gabonais sont incapables. Quand les Gabonais se soulèvent, tu ne vois pas. Les élèves se soulèvent là-bas, tu ne vois pas. Comme il m'a dit encore quoi. Oh, les enseignants se soulèvent là-bas, tu ne vois pas. Tu ne parles pas de ça parce que tout simplement, c'est pas des sujets que tu aimerais, un truc comme ça, que c'est pas. Parce que c'est pas les choses que je veux. Aïe. Quand les élèves se lèvent, combien de temps dure leur soulèvement? Donc vous vous levez pour faire seulement semblant pour que ça soit vu sur Facebook une journée et puis vous arrêtez. Quel est le but de soulèvement? C'est pas pour obtenir gain de cause. Quand les enseignants se lèvent, ils vont jusqu'où? C'est pas après une semaine ou 2 semaines on les voit encore aller enseigner. On a vu grève combien de temps? Quand les gens vous faites vos grèves bizarres là, c'est les grèves qui durent combien de temps? Vous avez gain de cause? Voici les cheminots français qui sont en train de stériliser tout un pays parce qu'il n'y a pas de transport ici. Vous les avez vu que faire une grève de 1 jour, oh, il y a les marches,
Vous pensez que c'est parce que tu fais un truc une journée? Non, moi j'attends la longueur. C'est dans la résistance. Oh, comment on dit ça? C'est à long terme. Ce n'est pas un truc d'une journée parce qu'après on va venir montrer les photos sur Facebook qui on va dire, oh, les élèves vont marcher aujourd'hui. Ouais, peuple, levez-vous. Non. C'est à long terme. C'est dans la durée. C'est dans la durée. C'est dans l'endurance qu'on voit que oui, un peuple est machin. Donc, toi, tu te lèves aujourd'hui et puis tu vas t'asseoir, tu dis, oui, on se lève. Quand nous, on se lève, vous ne voyez pas. Vous vous levez pour quel but? Pour obtenir quoi derrière le soulèvement? C'est pour obtenir quoi? Quelle est la demandaison? J'ai envie de parler comme ça. Quelle est la demande de ce soulèvement? Ce n'est pas pour obtenir gain de cause. Jusqu'à ce qu'on n'obtient pas gain de cause, on ne baisse pas notre mouvement. Jusqu'à ce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, on ne baisse pas notre marche. Donc vous vous levez, les élèves se lèvent et puis comme ça Claire va venir dire que bravo, les élèves se sont levés. Le lendemain ils sont assis dans leur maison et ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ici en France ça fait 1 mois, il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Les gens sont énervés, il n'y a pas de tram, tout est bousculé. Les cheminots ne veulent pas. Tant qu'ils n'ont pas obtenu augmentation de leur salaire ou je ne sais pas ce qu'eux aussi réclament là-bas, ils ne font pas, ils ne travaillent pas. Voici ce qu'on appelle faire un mouvement jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Vous là, vous faites seulement les choses pour que les gens viennent vous applaudir. Est-ce qu'on est dans un film? Nous ne sommes pas dans un film, nous sommes dans la réalité. La réalité voudrait que quand je demande quelque chose, si je dis grève de faim, je fais grève de faim parce que mon enfant a été tué. Donc il faut que justice soit faite la personne qui a tué mon enfant. Si l'État me laisse mourir, ça veut dire que l'État n'a rien à faire de mon état de santé ou bien de ma vie. Donc arrêtons de dire que non, les Gabonais marchent, les Gabonais manifestent. Non! Les Gabonais, on est seulement dans je fais et je laisse. On n'est pas à long terme. Voici un truc ici. Levons-nous pour tous les enfants qui ont été enlevés. Et on va mettre ici en avance ces petits de 3 ans. Levez-vous pour tous les enfants qui se sont fait enlever et d'autres se feront enlever. Et ce n'est pas un mouvement que vous allez arrêter demain. Donc si vous devez faire tous les jours, tous les samedis, comme la résistance fait à Paris, tous les samedis. Regardez pourquoi nous sommes résistants. Aujourd'hui, on nous dit 4 ans pour temps, à part aller marcher au Trocadéro. Je suis désolée, mais s'il n'y avait pas la résistance, s'il n'y avait pas de Trocadéro aujourd'hui, là, machin, la résistance n'existerait plus. Parce que c'est eux qui tiennent quand même un peu la flamme de cette résistance, que tous les samedis, ils sont à Paris. Tous les samedis, pourquoi ils sont à Paris tous les samedis pour marcher au Trocadéro? Parce qu'on attend que notre souhait, notre doléance, on va dire ça comme ça, ou bien notre objectif soit atteint. Tant que nous n'avons pas obtenu notre objectif, même s'il faut marcher pendant 10 ans au Trocadéro, c'est un signe de résistance, c'est un signe d'endurance que nous avons quelque chose, nous demandons quelque chose et nous avons envie d'obtenir cette chose-là. Voici à peu près les choses. Donc, moi je vous demande ici, tous les samedis, s'il faut, allez-y marcher pour dire que stop au crime rituel, stop aux enlèvements de nos enfants. Voici, stop à la criminalité sur nos enfants. Stop, nous ne sommes pas des bétails. Stop, touche pas à mon enfant. Touche pas à mon enfant, il n'a pas demandé à être gabonais. Voici, tous les samedis, puisque vous travaillez les jours de la semaine. Vous faites ça là-bas, les autres font ça à gauche là-bas. Tous les samedis, toutes les 9 provinces du Gabon, tous les samedis, vous partez, que ce soit dans les mairies, dans les préfectures ou dans les, je ne sais pas, chez les préfets. Allez-y, allez-y camper chez eux. Allez-y camper chez eux. Tous les samedis, ce n'est pas un mouvement d'un jour. Vous allez que vous ne voyez pas les Gabonais marcher. Venez sortir. Vous marchez pour obtenir quoi à la fin? Vous marchez quoi? C'est quoi? C'est parce que tu as marché toute une journée que les gens vont venir crier ici que vous marchez, vous avez obtenu gain de cause de vos marches d'une journée. Non mais n'importe quoi. Les enfants se font arrêter, les enfants se font tuer. Vous ne vous devez pas. Vous dites que les gens marchent, les Gabonais marchent. Hein? C'est encore de votre langage quand les Gabonais ne sont pas courageux. Tu vas être courageux pour moi. Tu es courageux pour moi ou bien tu es courageux pour toi? Que je te parle mal, que je ne te parle pas mal, tu seras toujours misérable plutôt dans ce Gabon. Que je viens te donner les compliments aujourd'hui. Peuple Gabonais, bravo. Ce que vous avez fait là, c'est bien. Je suis contente. Excuse-moi, ça va changer quelque chose dans ta vie? Ça va changer quelque chose à ce que Bongo demain a envie d'enlever ton enfant parce que Claire venait te dire, peuple Gabonais, bravo. Bravo pour la marche, bravo. Non mais sérieux,
Soyons sérieux. Que je vous insulte ou pas, le gouvernement, si ceux-là, ils ont envie d'enlever vos enfants, ils vont s'arrêter parce que Claire a fait des compliments au peuple gabonais. Non, je suis désolée. Je suis obligée de vous parler comme ça parce que, puisque eux, ils vont continuer à enlever nos enfants et que vous êtes assis là, à compter des marches, on a marché hier, vous n'avez pas vu, on s'est fait tirer, je suis désolée. Vous n'avez pas encore fait assez. Oui, nous, le peuple gabonais, nous ne faisons pas assez. Arrêtez ça. Nous comptons un peu, on arrête. Et un peu, on arrête. Nous ne faisons pas assez. On arrête pourquoi? On arrête pourquoi? Si j'ai envie de dire ça aujourd'hui là, les gens de la diaspora, ceux qui sont à Paris là depuis 4 ans, s'ils devaient aussi arrêter, qu'ils arrêtent, excusez-moi, hein, sincèrement, cette résistance-là, elle résistera encore. Hein? À part que venez nous regarder, c'est là qu'on est en train de parler. Ayez un peu l'estime de soi. Chacun doit savoir pourquoi je suis sur terre. Pourquoi je mets des enfants au monde. Pourquoi je combats. Pourquoi je vis. On ne vit pas pour manger. Hein? On ne vit pas pour avoir de l'argent et manger, machin, tout ça là. Non. Tu as un but sur terre ici là, non? Découvre ton but, non? Si ton but sur terre, c'est accompagner tes enfants de devenir les gens, mais fais en sorte que tes enfants deviennent les gens. Mets en place. Pourquoi nous sommes comme ça au Gabon? Pourquoi nous sommes aussi individualistes dans notre pays? Je vais encore me répéter, comme on dit, l'abondance ne nuit pas. L'abondance est pédagogique. Moi, enseignante, je ne sais pas. Je ne serai jamais parce que je pète trop les câbles. Quand je répète quelque chose, ça me fait péter les câbles. Je n'arrive pas à comprendre une chose aussi simple qui est la survie. La survie, elle est simple. On n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un l'esprit de survie. C'est dans le maïs saint. On n'a pas besoin de te le dire. C'est un état d'esprit, quoi. C'est que quelque chose t'arrive, poum, l'instinct naturel te pousse à aller de l'avant. L'instinct naturel te pousse à aller soutenir l'autre. C'est pas calculé, c'est naturel. Mais nous, on attend. Depuis 5 jours, cet enfant a été kidnappé. On attend, on regarde. Je ne vois pas, on ne voit pas. Les journalistes parlent, même les journalistes, rien, ils s'en foutent. Même des journalistes, ils s'en foutent, personne n'en parle. Nous ne sommes rien dans notre pays parce que nous ne donnons pas de la valeur à notre vie. Nous ne nous considérons pas comme des êtres humains. Pour se considérer comme des êtres humains, il faut amener un rapport de force. Il faut aussi montrer aux gens de devant que nous ne sommes pas leur sujet. Nous sommes égales. Ce sont des personnes que certains d'entre vous ont nommées, certains d'entre vous ont décidé qu'ils deviennent leurs leaders. Donc si les gens que vous avez décidé qu'ils deviennent leurs leaders, eux choisissent de prendre la vie de vos enfants, vous devez alors leur montrer, mettre en place un rapport de force que ce n'est pas normal. Je ne t'ai pas mis à cette place pour que ce sont mes enfants qui deviennent tes objets de sacrifice. C'est eux ou vous, hein? Alors dans ce cas-là, vous prenez ce qu'il faut. Vous les tuez aussi. Oui. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. On tue vos enfants, vous tuez leurs enfants. Cher peuple gabonais, j'ai assez duré, je pense, cette fois-ci. Je vais partir. Je vais vous redire pour une dernière fois. Mettez en place un mouvement pour défendre nos enfants qui se font enlever. La peur, là, ne vous sauvera de rien. La peur ne vous sauvera de rien. Au contraire, c'est parce que vous avez peur que vous continuerez à mourir. C'est parce que vous avez peur de vous défendre que vous serez tout le temps des victimes. Le jour que vous avez décidé d'être des adversaires de ce pouvoir, il n'y aura plus de peur. Ce sont eux qui auront maintenant peur de vous. Pour le moment, continuez à être victime. Mais ça, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que comme je sais que vous n'êtes pas prêt à changer de mentalité, eux aussi ne sont pas prêts à arrêter de vous tuer. Vous serez toujours morts. Vous êtes des morts vivants et c'est comme ça. Beaucoup d'entre vous ne meurent pas par la maladie. Vous allez mourir parce qu'on vous a sacrifié. Parce que tu as été tout simplement incapable. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas d'état d'esprit cette année pour venir mâcher mes mots. Vous êtes incapable
de donner de la valeur à vos vies. Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je n'ai pas le droit de me défendre. Je préfère encore aller mourir face à face avec un militaire. Lui, il a le fusil, moi j'ai mon couteau. Je l'enfonce, il me tire. Ça, c'est un combat royal. Loyal, on dit. Oui. Je préfère. Oui, il a les coups de poing, j'ai mes dents. Il me tape, je lui tape. Ça, c'est one-one. Ce n'est pas, il vient, il là-bas, je suis derrière mon ordinateur. Oh, mon Dieu, c'est en danger ici. Oh. Mais tu seras toujours en danger parce que tu es incapable de te protéger, tu es incapable de te défendre. Tu seras en danger toute ta vie. Parce que tu as choisi la lâcheté. Vous êtes des lâches. Oui, oh. Je n'ai pas besoin de vous dire des compliments ici. On enlève vos enfants, on tue vos enfants. Vous êtes des lâches. Si tu n'es pas content, si tu es trop fâché, si vous êtes trop fâché, vous le peuple, que Claire vous traite de lâche, levez-vous pour défendre vos enfants qu'on enlève. Levez-vous pour réclamer au procureur de se saisir de cette affaire. Levez-vous. Si vous ne faites pas, vous êtes des lâches. Ouais, je dis ça. Je vous le répète. Vous êtes tout simplement un peuple de parents lâches, incapables de protéger leurs enfants, incapables d'amener un rapport de force dans ce pays. C'est eux contre nous. Venez ici, venez ici. Je ne viens pas. Je protège mes enfants ici parce que j'ai décidé d'être ici. Je ne viens pas protéger tes enfants. Lève-toi et protège tes enfants. Je ne viens pas. Je suis bien où je suis. Avec mes enfants, ils sont en sécurité. Alors sécurise tes enfants. C'est le fruit de tes entrailles. Sécurise-les et sors. Et sors, ce n'est pas dans la maison que ça va faire quelque chose. Les médias n'en parlent pas. Personne n'en parle. Même la petite Marine qu'on a enlevée ici à mariage, ça a fait le tour du monde. Les médias américains en ont parlé. Partout ça a parlé. Les enfants africains disparaissent, personne n'en parle. Vous voulez qu'on vienne vous caresser? Parce que pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de donner un sens à notre vie. Nous sommes un peuple de lâches. Lâcheté. Le petit Rinadine est abandonné. Le peuple l'a abandonné. Parce que c'est un peuple de lâches incapable de trouver un enfant de 3 ans. Le petit Rinadine, 3 ans, demande SOS à son peuple, incapable de faire un soulèvement pour ce petit enfant. 3 ans de lâche. Je vous dis ça. Insultez-moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Hein? Mais je vous dis les vérités. Je ne suis pas là à venir vous caresser, à faire semblant. Je vous dis les vérités. Nous sommes un peuple de lâches. Notre lâcheté est tellement malsaine. C'est-à-dire la douleur de l'autre. On est incapable de partager cela. On est incapable de vivre la douleur d'un parent. Si c'était histoire de cul, de fesses, on allait voir les gens remplis ici. Si c'était histoire de PD, on allait voir les gens remplis ici. Oui, on connaît vos sujets. Hein? Quand il faut parler de cul, oh, qui a fait qui avec ça? Wesh! Au papa, à la famille des enfants qui ont été enlevés, je vais tout simplement vous apporter encore une fois de plus mon soutien, même si c'est un soutien virtuel qui ne va rien changer dans la vie réelle qui est au pays. Le soutien dont vous avez besoin, ce sont vos concitoyens, qui sont vos compatriotes, qui sont sur place, qui doivent vraiment vous accompagner, vous assister. Ils doivent se soulever, vous devez se soulever comme un seul peuple pour dire stop. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfant de Abaga. Demain, ce serait ton enfant. Aujourd'hui, c'est l'enfant d'Ondo. Demain, ce serait ton enfant. Comme les 14 qui ont été tués, personne n'a rien fait. Et donc, tout simplement, c'est par là que je vais continuer à vous insulter, de vous continuer à vous traiter ainsi, parce que vous méritez d'être des lâches que je vous traite. Nous ne savons pas se défendre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le faites. Aux parents, courage. Lève-toi même si tu es seul, avec ta femme, avec ta famille. Ne compte pas sur le peuple. Il n'y a pas de peuple. Le Gabon n'est pas un peuple. Le Gabon, c'est un état individuel.
Eh oui, le Gabon, nous sommes une république individualiste. Chacun pour soi, Satan pour tous. Oui, au Gabon, c'est chacun pour soi, Satan pour tous. Alors pour cela, je vais demander aux parents des victimes, levez-vous, faites un rassemblement, prenez les contacts des autres parents, parce que j'ai vu qu'il y a 4 enfants disparus. Prenez les contacts de 4 familles disparues là. Faites un groupe de parents disparus, que les enfants disparus là. Rejoignez-vous, allez-y vous-même, marchez pour vos enfants. Allez-y vous-même, réclamez, allez-y au tribunal, allez-y partout pour vos enfants. Faites du bruit pour vos enfants. Il y aura pas, vous n'aurez pas le soutien de vos compatriotes et vous n'aurez pas le soutien de vos autorités, mais faites la justice pour vous-même. C'est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous demander parce que vous n'obtiendrez rien du tout. Vous n'obtiendrez rien de personne, ni de l'État, ni du peuple, ni de qui que ce soit. Vous êtes livré à vous-même face à votre douleur. C'est horrible, ça fait mal, mais c'est la réalité. C'est horrible, c'est la réalité. Vous êtes face à vous-même. Ça fait 5 jours, hein? 5 jours. Je n'ai pas vu mon gamin de 3 ans, 5 jours. Mais je suis désolée. Même si tu as un état d'esprit positif dans ta tête, tu sais que là, c'est pas bon, là. 5 jours. À moins que cet enfant a été vendu à l'esclavagisme ou bien, je ne sais pas, vendu à une famille qui va adopter un enfant. Comme je l'ai vu, c'est un beau garçon, beau, joli bébé comme ça, là. Peut-être qu'il a été vendu à une famille stérile en Afrique, je ne sais pas, à l'étranger. Comme il y a aussi le trafic d'enfants. S'il a été vendu, oui. Mais si c'est normal, comme on sait au Gabon, j'attends seulement qu'on me ramène la dépouille de mon enfant. Je suis désolée, c'est la vérité. Donc, vraiment, Ngongol, Bama Fora Bona, le groupe de parents qui ont des enfants disparus. Faites un groupe vous-même, hein, parce que vous êtes livrés à vous-même. Hein. Vous n'avez pas le peuple avec vous, vous n'avez pas les concitoyens avec vous, parce que c'est comme ça. Vous-même aussi, vous êtes comme ça. Quand d'autres sont en malheur, vous ne soutenez pas. Donc, faites comme ça, comme nous sommes dans un pays, dans une république individualiste, agissez comme les individualistes maintenant. Donc, regroupez-vous, allez-y taper qui vous voulez, allez-y taper le gouvernement, allez-y taper même le procureur. Tapez-le. Allez-y là-bas, la famille de Yann, la famille de l'autre là. Je prends les bons noms que j'ai vus tout à l'heure, comme ça je vous donne. Il y a encore une autre que je viens de voir, une fille que je viens encore de voir tout à l'heure là. Quand je vous donne les noms, les familles, vous avez le numéro de téléphone. Je passe, c'est où? Voilà. Donc, la famille de Armel, il y a le numéro de téléphone ici. Hein? Il y a le numéro de téléphone. Vous prenez la famille de Armel, la famille de Yann, il y a le numéro de téléphone, la famille de Ridel et la famille de l'autre que j'ai vu là-bas aussi dans le poste d'un compatriote. Là, je n'ai pas capturé ça. Vous vous rejoignez, vous êtes 4 ou 5 familles comme ça. Faites un groupe. Faites un groupe et faites la justice pour vous. Faites un groupe, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Hein. Je vais vous dire quoi? Vous allez attendre qui? Qui va chercher votre enfant? Personne. Qui va vous aider? Personne. Vous êtes livré à vous-même. Je suis désolée, oh, ça fait mal, mais c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité, personne ne viendra vous aider. Ça fait 5 jours. Vous avez vu qui s'est soulevé pour vous aider? Vous avez vu qui s'est soulevé? Même dans un petit village, les hommes se lèvent là-bas. Aujourd'hui, on fait la ronde. Les hommes le soir, les femmes le matin. On fait la ronde. Vous cherchez à gauche, à droite, on fait ça. Bien que tu as machin, rien. Hein? Ou bien à Libreville, là-bas, c'est la capitale. Hein? Quand c'est pour aller marcher, les vieilles femmes des militaires, des policiers là, je ne sais pas quoi. Quand c'est pour aller marcher, cancer, aller chanter les chansons d'impolis dans les rues. Là, vous êtes d'accord, content avec la vieille momie de Sylvia. Hein? La vieille momie de Sylvia, quand c'est pour aller chanter les chansons d'impolis dehors là-bas, là, on vous voit là-bas, les femmes là-bas, avec le corps bizarre comme le mien là. Hein? Quand c'est pour défendre les enfants, vous les femmes militaires là, ou bien quoi, vous n'avez pas des enfants. Vous ne pouvez pas rejoindre à la douleur de tout un peuple, des autres. On va aller rejoindre les parents qui cherchent leurs enfants. Lançons-nous. Ce n'est pas des mouvements d'une journée. Moi, je ne peux pas parler des mouvements d'une journée. C'est des mouvements à long terme. Vous choisissez un jour, puisque la semaine, les gens travaillent. Choisissez le samedi ou le dimanche. Arrêtez d'aller dans les églises. Parce que pendant qu'on enlève vos enfants là, les pasteurs là sont tranquilles. Arrêtez d'aller dans les églises le dimanche. Donc le dimanche, au lieu d'aller à l'église, les dimanches, faites une manifestation ou faites une marche tous les dimanches, tous les samedis, tous les week-ends. Faites quelque chose à long terme jusqu'à ce qu'on décide de. Je ne sais pas, vous avez au moins gain de cause. Vous, c'est pas ça. Vous marchez aujourd'hui, puis vous ne voyez pas que le peuple gabonais marche. Vous marchez pour obtenir quoi à la fin? Vous marchez pour rien. Vous marchez pour rien. Vous ne faites rien. Je dis ça.
Vous ne faites rien du tout. Vous faites seulement pour montrer Internet. Vous ne faites pas pour obtenir gain de cause. Vous faites pour montrer les photos. Donc si moi je décide de marcher aujourd'hui, c'est pour montrer Internet. C'est pas pour obtenir gain de cause. On enlève vos enfants tout le temps, du 1er au 30. On est là assis. Pardon. Les gens qui ont marché là, je suis désolée. Oh, vous êtes livrés à vous-même. Vous êtes livrés à vous-même. Vraiment soutien à mon frère. Mon cher frère, parce que c'est lui, comment il s'appelle? Monsieur Israël Obamamba. Je suis désolée de prononcer ton nom, mon frère. Soutien à toi. Courage à toi et à ta compagne ou à ta femme et à toute ta famille. Courage à toi. Tout ce que je te demande, en tant qu'homme, en tant que panthère, ne baisse pas les bras. Appelle d'autres familles, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres familles, il y a leur numéro. Retrouve, comment on appelle ça? Contacte d'autres familles qui sont dans la même situation que toi. Allez-y faire le bruit. Faites votre marche. Pendant tant qu'on ne trouve pas l'enfant, faites ce que vous pouvez faire pour que ce putain d'état ou de gouverneur là ou de procureur là puisse sortir de sa cachette où il est et venir demander que des mesures de recherche soient lancées dans tout le territoire pour retrouver les enfants qui ont été machin. Et mettre, mettre, comme on appelle, une rançon. Mettre une rançon que la personne qui aura mis la main sur le ravisseur, on lui offre 2 millions. Vous doublez la mise. Mettez la rançon. Mettez la rançon. Comme au Gabon, la vie n'est rien. Peuple de lâcheté comme ça, là, on tue vos enfants et puis c'est d'autres personnes vous voulez qu'on vienne défendre pour vous. Espèce de lâche. Espèce de lâche. De marche d'une journée. Vous ne voyez pas les Gabonais marcher. Vous marchez pourquoi? Pour qui? Hein? Les élèves là, c'est où? Hein? Vous marchez une seconde, prou, et puis c'est fini. Vous marchez pour obtenir quoi? Hein? Dites-moi un peu, vos marches là, c'est pour obtenir quoi? Voilà, nous, comme on dit que nos chaussures là sont déjà brûlées. Les gens marchent au Trocadéro depuis 3 ans. Vous les avez vus abandonner. Tous les samedis, ils sont au Trocadéro. Ils marchent pourquoi? C'est pour obtenir gain de cause. Pour obtenir gain de cause. Même si c'est difficile. Vous marchez une journée, puis vous venez s'asseoir ici, vous ne voyez pas ça que les Gabonais font. Vous faites quoi? Vous faites quoi que vous avez obtenu quoi dans ce que vous avez fait? Vous faites quoi? Vous faites quoi qui fait peur au gouvernement? Vous faites quoi qui fait peur à ces pays? Hein? Quoi, on va venir vous caresser tout le temps et on va vous parler doucement, doucement. Hein? De quoi même? Disons-nous des vérités. Vous faites quoi qui change? Lorsqu'on vous dit ici que rendez le pays stérile, vous avez rendu ce pays-là stérile, c'est pas vous les mêmes personnes, à cause de votre gourmandise là, vous partez travailler? Hein? Vous faites quoi qui a rendu ce pays ingouvernable? Qui a fait sentir ce putain de gouvernement là qu'on est en danger? Vous avez fait quoi qui a fait peur à ce gouvernement? Vous avez fait quoi qui a fait peur à ce gouvernement? Peuple. Si c'est pas aujourd'hui, oh Ping, lève-toi. Oh Ping, fais quelque chose. Oh le gouvernement, oh la politique. Mais toi, tu as fait quoi? Les seules personnes qui ont fait quelque chose, c'est les enfants de 2016 qui ont donné de leur vie pour nous. C'est les seuls. Vous partez en prison une journée, nous on part en prison. Et puis quoi encore? Tu pars en prison pour tes droits, non? Tu pars en prison pour qui? Tu pars en prison pour ta liberté. Merde. Tu vas aller en prison pour qui? Franchement, arrêtons un peu. Arrêtez. Si on t'attrape aujourd'hui, tu veux que quoi? Tu préfères vivre dans la misère. Continuez alors votre misère là. Je suis partie. Merci à tous. Et j'espère que vous avez partagé le direct, en bien ou en mal, même si je vous énerve. Mais c'est la vérité. Je suis obligée de vous dire la vérité. Je suis celle-là qui vous dit la vérité. Que ça fait du mal ou pas, ou ça fait du mal ou pas. C'est pas ça le but ici. Le but de vous dire vraiment les choses comme ça doit être dit. Dans la brutalité ou dans la douceur. Ça, le fond, la forme, c'est pas ça mon problème. Le fond est là. Le fond est réel. Et c'est la vérité ici. Depuis l'avènement d'Ali Bongo dans notre pays, on assiste aux mêmes souffrances. Et nous sommes incapables de dire stop définitivement, de faire un vrai rapport de force. Nous sommes toujours là à se plaindre, à dire aux autres, toi n'a qu'à venir.
Toi, qu'à venir ici. Toi, faut venir me combattre. Pourquoi vous êtes seulement à l'étranger là-bas? Vous ne savez pas ce que nous on vit ici. Tu ne sais pas ce que c'est la prison. Tu ne sais pas ce que j'ai vu en 2016. Ce que j'ai vu en 2016 là-bas. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Vous ne savez pas ce qu'on vit ici. Non, mon ami, tu vas continuer à vivre ça. Vous allez continuer à le vivre. Raisonnez ici et vous allez continuer à vivre ça. Parce que eux aussi vont continuer à faire ce qu'ils font. C'est la logique, hein. Le diable se nourrit de la peur. Eux, c'est le diable. Vous, c'est la peur. C'est bon? Pourquoi se plaindre? Le diable se nourrit de la peur. Une fois le diable sait qu'en face de lui comme ça, la personne n'a pas peur. C'est lui qui a appris que merde parce qu'il ne sait pas d'où tu vas frapper. Il ne sait pas quelle arme tu vas utiliser. Il ne sait pas comment tu vas la battre. Comment tu vas le vaincre. Voici. Le diable ou l'ennemi là, le malin, le sorcier, il se nourrit de ta peur. Tant que tu auras peur, il a le pouvoir, il a la force. Et ça, c'est notre péché au Gabon. Nous avons peur, nous sommes des lâches, et bien voilà. Voilà, je finis sur ça, c'est mon mot de fin. Nous sommes un peuple de lâches, de peur, et le pouvoir en place se nourrit de notre lâcheté, et ils continueront à enlever nos enfants et de nous tuer, et nous serons incapables de ramener un rapport de force. Voici mon message de ce week-end. Bon week-end à tous. Soutien aux parents de Renadine, aux ravisseurs. Encore une fois, je vous appelle, si vous n'avez pas encore fait du mal à cet enfant, ramenez-le auprès de sa famille. Si vous n'avez pas encore touché un seul cheveu de cet enfant, déposez-le au corps de gare, déposez-le au bout de la rue du village, déposez-le chez le chef du village, déposez-le quelque part. Rendez-le à la porte publique, même à la rivière, souvent les gens à la rivière. Ramenez cet enfant vivant, s'il vous plaît. Ramenez ces enfants vivants. Ils ne sont pas responsables des malheurs du Gabon. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir suivi le direct de votre cher maréchal des opprimés. Merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé. Je vous souhaite un bon week-end et peut-être à bientôt.